Bonjour à tous, c'est Marie. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui en ce dimanche saint. Donc on va aller voir les messages qu'on souhaite nous faire passer aujourd'hui. C'est parti, on commence. Soyez positif. Cher Archange Raphaël, merci de m'aider à être optimiste et à faire les bons gestes en vue d'améliorer ma santé. Soyez positif envers toute circonstance, toute situation. Tu as un problème de santé, ça va s'améliorer. Un proche a des problèmes de santé, ça va s'améliorer. Tu cherches du positif dans une situation qui t'anime actuellement, ça va s'améliorer. On te dit, reste positif. La guérison par le pardon. Cher Dieu et Archange Raphaël, je suis disposé à me pardonner et à pardonner aux autres, afin d'obtenir ce que je désire profondément, la paix et la santé. Je ne sais pas si tu as vu tout à l'heure, mais j'ai fait un post quotidien où je parle de pardon. On nous dit que le pardon passe par la guérison. Un petit instant. Excusez-moi, il fallait que j'ouvre mon chat. On nous parlait de guérison par le pardon. Il faut savoir se pardonner. Pardonner à quelqu'un. Pardonner du mépris, de la médisance, de la nonchalance. De la méchanceté. Des travers faits par autrui. Il faut être dans le pardon. Ce pardon est une guérison. C'est ta guérison. Reste positif. Allez, on poursuit. Ça va arriver. La guérison arrive. On m'envoie amélioration d'une situation. Je te renvoie une guidance que j'ai faite il n'y a pas longtemps sur une amélioration de la situation. Si tu ne l'as pas vue, il faut aller la voir. Groupe d'écriture. Créez ou rejoignez un groupe d'écriture. Développez votre inspiration, vos amitiés et trouvez ainsi un soutien moral. On va m'envoyer d'aller chercher de l'aide. On va m'envoyer de se rassembler. On va m'envoyer aussi de se rapprocher de certaines personnes. Peut-être que il va y avoir des messages, des écrits. Peut-être que tu as été en difficulté. Pas forcément près d'une notion sentimentale. Peut-être qu'avec une personne de ton entourage, les choses ne se sont pas forcément bien passées. On te dit que tu peux écrire à cette personne. On te dit que cette personne peut t'écrire.
On te dit aussi que si tu as un projet auquel tu tiens, n'hésite pas à écrire. N'hésite pas à transcrire sur du papier tes idées. Quel est l'électromessage, s'il vous plaît? Wow. Vulnérabilité. Écoutez vos sentiments de vulnérabilité. Ils sont pleins de sagesse et d'inspiration. Priez pour avoir la force de toujours vous concentrer sur vos priorités. Tu as été vulnérable. À un moment donné, on me l'envoie. Des fragilités, des blessures d'enfance t'ont échaudé. Tu as été d'une grande vulnérabilité dans ta vie. Ce que je te dis, tu le sais. On nous le renvoie. Écris peut-être à une personne avec qui tu es en difficulté, en brouille, en querelle. N'oublie pas ce poste de Jésus de ce matin. Pardonnez. Si on t'a offensé, pardonne. Ça ne veut pas dire que tu vas oublier. Ça veut tout simplement dire que tu pardonnes pour avancer. Parce que tu es dans la lumière. Tu peux écrire à cette personne. On m'envoie que tu as le chakra de la gorge. On me dit que tu as le souffle coupé. Donc tu ne souhaiteras pas écrire à cette personne. Parce que pour toi, c'est pas possible aujourd'hui. Parce que pour toi, c'est pas à toi de faire les choses. Toi qui m'écoutes, toi qui me regardes. Et tu vas me dire non. Non, c'est pas à moi de faire les choses. Parce que j'ai beaucoup trop souffert dans ma vie. Et cette souffrance, je ne l'accepte plus. Je peux écrire. Je peux me repentir. Je peux éventuellement pardonner dans certains cas. Mais je n'accepte pas le mal qu'on m'a fait. Ok. On poursuit. Autre message, s'il vous plaît. Faites-vous de nouveaux amis. Certains d'entre vous sont isolés. Certains d'entre vous n'ont pas fait de nouvelles rencontres, de belles rencontres, depuis un certain temps. Certains d'entre vous ont été, on me l'envoie, noyés par le chagrin. On te dit, arrête. On te dit, tu es un être de lumière. On te dit, va de l'avant. Et faites-vous de nouveaux amis. Ouvrez-vous au monde, à la société, aux gens qui vous entourent. C'est important. Exercice physique. Certains d'entre vous sont ancrés dans de la routine. On m'envoie ta vie, c'est une routine. Tu vas sur YouTube, tu regardes des guidances, tu travailles si tu dois travailler, tu fais ton quotidien, tu t'occupes de tes enfants, tu fais ton ménage. Mais à un moment donné, est-ce que ça te rend heureux? Pose-toi les bonnes questions. Est-ce que ça, c'est une priorité? Tu vas me dire, bah oui, j'ai pas le choix de faire ça, faire ça. Je vais pas te dire le contraire.
Par contre, je vais te dire tout simplement, tu t'oublies. Fais de l'exercice physique, va faire une marche, va faire un sport, va faire quelque chose qui te porte. Tu prends l'ascenseur, prends les escaliers. Tu fais pas attention à tes calories, fais attention. Pratique le jeûne si tu peux. Mais fais de l'exercice physique. Tu as besoin de te dépenser. Ce que tu as à l'intérieur de toi, il faut l'évacuer. Il faut l'évacuer. Alors sors de chez toi. Et pardonne. On t'a fait du mal. Pardonne. Désintoxication. J'ai eu des addictions. J'en ai encore. Mon chagrin, j'ai dû le noyer. Je me sentais pas assez forte. Les cloches sonnent au moment où je te dis ça. La vie ne m'a pas épargnée. N'oublie jamais que le Saint-Esprit ne te met pas des épreuves sur ta route pour que tu ne puisses pas les surmonter. La vie est une succession d'épreuves. Et c'est vrai. Tu t'es noyé peut-être dans la drogue, dans le cannabis, dans l'alcool, dans la cigarette à outrance. On te dit c'est pas bon pour toi. Est-ce que c'est comme ça que tu vas aller vers l'avant? Est-ce que c'est comme ça que tes soucis vont s'arrêter? Est-ce que c'est comme ça que tu seras quelqu'un de meilleur demain? Est-ce que c'est l'exemple que tu veux donner à tes enfants? Je dois arrêter tout ça. Je dois pardonner. Parce que si j'ai été amenée à faire tout ça, c'est parce qu'on m'a fait beaucoup de mal. Je pardonne à mes offenseurs. J'oublierai jamais. Mais j'avance. J'avance pour le bien. J'avance pour être quelqu'un de meilleur que ce que je suis aujourd'hui. Éclat de rire. J'ai besoin de rire. J'ai besoin de m'évacuer. J'ai des fous rires. Je ris de certaines situations. Je ris de mon propre parcours. Je ris et je suis fière de tout ça. Parce que malgré mes travers, ça ne veut pas dire que je suis quelqu'un de pas bon. Ça ne veut pas dire que je vais racheter ma conduite. Je souris à l'avenir. Et je vais vers le meilleur de moi-même. Vers ce que je suis réellement.
changement d'alimentation. Certains d'entre vous mangent trop riche. Certains d'entre vous, comme on a eu des excès, on m'envoie de mots abcès, je ne sais pas si ça te parlera, abcès dentaire. Comme il y a eu des excès, on renvoie le mot abcès. Je suis désolée, ça parlera à quelqu'un, abcès dentaire. Eh bien, je me suis négligée. Je me suis oubliée. J'ai mangé trop riche, trop calorique. Je m'en foutais à un moment donné. Parce que j'étais pas bien. Change ton alimentation. Reprends de l'énergie. Reprends cet équilibre. Va chercher la ressource intérieure pour y arriver. Change ton alimentation. Tu manges pas équilibré. Beaucoup d'addictions, mais aussi un équilibre alimentaire qui n'est pas celui qu'il te faudrait pour ton bon et ton bien-être, n'oublie pas. Apprends à cuisiner, fais des cours de cuisine. Si tu sais cuisiner, certains d'entre vous savent très bien cuisiner. Adaptez vos repas alimentaires. Arrêtez de manger du superflu. On m'envoie une nourriture trop grasse. Certains d'entre vous ont des nourritures trop riches, trop caloriques. Et c'est pas simple, t'es pas équilibré. On m'envoie aussi de marcher pieds nus tant qu'on peut le faire. Ancrez-vous à la mer Gaïa, à la terre Gaïa. Changements familiaux. Il y a des changements, des transformations, des enfants. Ton équilibre familial est amené à changer. Tu vas changer. Tu as besoin de changer. Il faut que tu changes. Tu ne peux pas continuer dans de tels travers. Tu ne peux pas continuer dans de telles croyances limitantes. Pour certains et certaines d'entre vous, on est bien d'accord. Tel que tu l'as connu et que tu perpétues. Tu dois ce changement à toi. Tu te dois tout ça. Reconnectez-vous à la nature. Certains d'entre vous sont animés par les fleurs. Certains et certaines d'entre vous aiment les fleurs, la nature, les animaux. Vas-y, va chercher cet équilibre, va chercher cette spiritualité que tu as en toi. Tu as des choses encore à travailler. Certains et certaines d'entre vous ont eu des changements avec vos enfants, une évolution parentale, des schémas familiaux qui ont évolué, des transformations, des changements. Tu vas vers un changement familial, prépare tes enfants, prépare-toi et arrête ce qu'on m'envoie de plus négatif depuis bien trop longtemps. Tu as besoin de tout ça, mais tu as besoin que je te dise cette vérité. Parce que cette vérité, c'est pas la mienne, c'est celle que tu dois recevoir aujourd'hui. Des changements sont à opérer. Il y a trop d'addictions, trop de superflu, trop de on laisse une chance à quelqu'un, trop de c'est mon karma, trop de c'était écrit comme ça. Mais tu fais fausse route. Tes croyances ne sont pas forcément celles qui étaient écrites pour toi dès le départ. N'oublie pas que tout est écrit.
pardon. On me le renvoie. Ce pardon. Pardonne à quelqu'un. Je ressens de la colère chez toi. Je ressens du mépris. Je le ressens, ça vibre chez moi. Je ressens une transformation. Certains et certaines vont voir des papillons. Quand tu verras un papillon, c'est un signe. Un signe qui te dit, tu vas vers du positif. Continue comme ça. Tu as besoin de te pardonner, surtout à toi-même. Avant de pardonner aux autres, pardonne-toi à toi-même. Pardonne tes erreurs. Pardonne tes excès. Pardonne tes erreurs de jugement. Pardonne peut-être le mal que tu as pu faire, volontairement, involontairement. On m'envoie famille et enfants. Si tu n'as pas forcément eu le bon comportement, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il faut aller dans ce pardon. Ce pardon, il est positif et il est bénéfique. Même si tu me diras, cette personne, je ne veux pas y retourner, j'ai eu trop de mal. Ok, je suis d'accord avec ça. À partir du moment où c'est juste. Mais pardonne, ne serait-ce que pour toi. Pardonne, on te demande de pardonner pour avancer. Toi qui regardes, tu dois avancer. Arrête de stagner. La vie n'est pas faite de stagnation. La vie, elle est faite de projets, d'ambition, de positif, de guérison, d'amour, de travail, de respect et d'aimer son prochain. Pardonne. On t'a fait du mal, oui. Ok, pardonne. Un dernier message, s'il vous plaît. 2. Merci. Sobriété. Incroyable. On en parlait. T'as fait aussi des erreurs. T'as des torts dans cette affaire. Sois honnête avec toi-même. Sois intègre avec toi-même. Va vers la sobriété. Trop de drogue, trop d'abus, trop de sexe, trop de paraître, trop d'images fausses, trop d'alcool. Arrête tout ça, ça ne te nuit plus qu'autre chose. Va vers la sobriété, l'intégrité de toi-même. Ah ben, il y en avait une qui était cachée. Retraite. Certains d'entre vous sont en retraite. On m'envoie, je bats en retraite. Mais oui, laisse tomber tout ça. On te dit, prends ta retraite. Ah, tu vas me dire, j'ai 40 ans ou 50 ans, c'est un petit peu loin, Marie. Ouais, prends ta retraite, mais pas ta retraite de travail. Prends ta retraite sur la sobriété, le pardon. Change tes schémas. Parce que si tu veux le bon pour toi, tu dois changer, tu dois évoluer. C'est important. Travaille aussi sur toi. On me l'envoie, tu ne l'as pas fait. Tu dois travailler sur toi. Je le répète tous les jours. Sentimentalisme. On est dans le sentimental. On peut être signe d'eau. Scorpion, poisson, cancer. On peut avoir quelqu'un dans le cœur qui est scorpion,
Poisson, Cancer. Ascendant, signe astrologique, signe lunaire. Apaise-toi. Tu dois t'apaiser. Tu dois te calmer. Tu dois prendre conscience de tes erreurs. Tu dois prendre conscience que demain est un jour nouveau. Tu dois prendre conscience que demain tu as un avenir meilleur. Mais tu dois aussi prendre conscience. On m'envoie confiance. Tu dois prendre confiance. Tu n'as pas confiance en toi. Certains, certaines, ils n'ont pas confiance en eux, là. Prends confiance en toi. Tu vas y arriver. À partir du moment où tu te donnes les moyens d'y arriver. On m'envoie aussi que certains, certaines vont préparer leur retraite. Avec optimisme, avec émotion, vont se poser des questions. C'est un nouveau départ. Tu sais, dans la vie, en tout cas dans cette vie-là, on en a 7. Dans cette vie-là, à un moment donné, tout est écrit. Si tu dois prendre ta retraite, mais tu vas y aller. Tu la prendras, cette retraite. Parce que tu n'as pas le choix que de la prendre. Et ce sera positif. Et tu le sais, ce que je te dis. On prendra les choses avec philosophie, avec gaieté, avec amour. Parce qu'on va se dire, je vais avoir du temps pour soi, du temps pour mes proches, du temps pour faire des choses que je n'avais pas le temps de faire. Mais je vais le faire, tout ça. Ça ne peut être que positif. Allez, j'en veux un dernier là-dessus. S'il vous plaît. Signe céleste. Tu es guidé. Si tu viens vers moi aujourd'hui, c'est pas un hasard. Tu es guidé à venir. On t'encourage. Tu reçois des signes, des papillons, des plumes, des messages, des noms. Tu regardes un programme à la télévision, tu te dis c'est pas possible, c'est mon histoire. Tu as des signes pour te dire ce que tu as vécu avant. C'est terminé. Tu dois mettre fin à des schémas répétitifs. Tu as peut-être été trop sentimental à un moment donné. On te dit aussi le cœur, oui. Mais il faut aussi avoir de la raison. Je ne te dis pas que la raison l'emporte sur le cœur. Pas du tout, c'est pas mes valeurs. Mais je te dis aussi que trop de sentiments, à défaut de voir la vérité en face, nuit à l'intégrité humaine. C'est certain. Tu reçois des signes, tu es aidé. Cette personne est guidée. Pour aller vers un avenir plus harmonieux. On m'envoie le mot apaisement. Tu vas être apaisé. Tu vas guérir de ces souffrances. On m'envoie le mot enfance. Beaucoup de difficultés dans l'enfance. Tu vas guérir de tout ça. C'est important. Voilà. Eh bien, on va s'arrêter là. Le message, il était puissant, de chez puissant, vraiment. Je ne sais pas si ça parlait à beaucoup d'entre vous. En tout cas, je l'ai trouvé... de toute façon, tous les dimanches, c'est des dimanches très lourds. De toute façon, toutes les guidances que je fais, elles sont très lourdes. C'est que de la vérité. Mais en même temps, je suis désolée, je ne suis pas là pour donner des mensonges. Je ne suis pas là pour donner des versions édulcorées. Je suis là pour donner des vérités. Si demain tu dois prendre une consultation, est-ce que c'est pour entendre des mensonges? Si moi demain je devais prendre une consultation, est-ce que c'est pour entendre des mensonges? Non.
Donc voilà le message que tu dois recevoir. Un message fort de café, d'émotion, de sincérité, mais que tu dois recevoir. Et que j'espère, du coup, pas l'intermédiaire de Marie, pas l'intermédiaire, du coup, de ces anges, de ces archanges, de toutes ces personnes qui me soutiennent au quotidien, qui sont là pour cette guérison, avec un pouvoir de guérison. J'espère que ça aura pu te parler. Je te souhaite le meilleur, mon âme divine. N'oublie pas de liker, de partager, de m'encourager si ça te parle et si tu le souhaites. Mais c'est important, fais vivre cette chaîne et communique si tu en as besoin. N'hésite pas à venir me le dire, mariamedivine@gmail.com, je suis toujours là pour toi. Et je serai toujours là pour vous. Voilà. Voilà pour ce beau message puissant, vraiment puissant aujourd'hui. Je vous aime.